pas vu qui est-ce qui avait parlé. Ouais, c'est ma petite expression. Les avoir, je sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, demain on va essayer de montrer que ce Marseille-là a du caractère et voilà, j'espère qu'on aura tous la conviction qu'on peut gagner, qu'on peut battre cette équipe du PSG. Qu'est-ce qu'il faudra changer justement pour pouvoir réaliser ça? Oh, il y a pas mal de détails parce que je pense que on n'a pas été si mauvais que ça dimanche. Euh, voilà, on verra demain après le match. Je vais pas vous dire maintenant ce qu'on doit changer, ça reste entre nous et puis on verra avec l'entraîneur. Mais, euh, mais après, franchement, sur le match de dimanche, bien évidemment, je suis déçu d'avoir perdu. Et 3-0, c'est pour moi un score sévère. Mais après, je trouve que dans l'intention, dans notre mentalité, de jouer au Parc des Princes à l'extérieur, on a montré quand même pas mal d'ambition. Euh, on a quand même essayé d'aller chercher très haut. On a pris pour moi ce premier but à un moment qui n'était pas méritant pour eux. Euh, et puis après, voilà, le deuxième et à 2-0, ben, ils ont commencé un petit peu à avoir un peu plus la possession, à jouer un peu plus au ballon. Mais franchement, on n'a pas à rougir. Maintenant, j'espère de tout cœur que demain, on rentrera sur le terrain euh, avec, euh, avec, on va dire, j'espère pouvoir exploiter nos meilleures qualités, qui est la grinta. La grinta, l'envie et tout ce qui va avec, parce que ce dimanche, j'ai trouvé que ce classico n'était pas un classico. L'arbitre a peut-être surprotégé les joueurs des deux camps, et c'est devenu un match ennuyant. Comment il faut défendre face à cette équipe? Vous m'avez dit que vous avez joué assez haut, mais est-ce qu'une des solutions, c'est peut-être pas de faire redescendre un petit peu le joueur quand même? Mais je pense que pour l'Olympique de Marseille, c'est voilà, de montrer qu'on a du caractère et de l'envie. Et, et je pense qu'il faut rester fidèle à notre philosophie. Ça paye, ça a payé contre pas mal d'équipes, alors pourquoi changer? Euh, non, je pense que voilà, il y a un début à tout. Et l'année dernière, Marseille, je les avais vus lors du Classico et ils avaient mis, comme on dit chez nous, un bus devant, devant les cages. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un Marseille plus ambitieux. Maintenant, maintenant voilà, je pense qu'ils ont eu pas mal de réussite, peu d'actions et beaucoup de buts. Maintenant, voilà, on va essayer de changer ça demain en tout cas. L'effet coupe peut avoir son rôle dans un match comme ça. Peut-être, je sais pas, demain, voilà, ça va être un match coup près. Ça peut changer la mentalité. En tout cas, j'espère que nous, de notre côté, ben, on se doit d'être à 100% chaque match. On se doit voilà, de faire preuve de sacrifice, générosité et de se battre comme on sait le faire. Je pense que sur ce côté-là, on peut hausser le ton. Est-ce qu'il y a des comportements, comme par exemple, qui sont un peu agacés, ou qui vous ont un peu agacé, qui a fait un match qui est un petit peu tendu? Moi, je ne parlerai pas de l'agacement vis-à-vis des joueurs parisiens. Moi, c'est plus au niveau de l'arbitrage. Là, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Monsieur Bastien, qui a été ouvert au dialogue, et ça, j'ai vraiment apprécié. Mais c'est ça qui m'agace de ne pas euh, pouvoir faire un match de football et pouvoir aller au contact. Bien évidemment que moi, je respecte les joueurs du PSG, comme tous les joueurs qu'il y a en Ligue 1 et dans le monde. Mais avoir du respect pour un joueur, c'est justement de pouvoir aller à un duel à 100%, sans vouloir lui faire mal, bien évidemment. Ce qui est arrivé à Neymar, euh, on ne peut pas jubiler d'un malheur d'un joueur. C'est bien que des joueurs comme ça soient en Ligue 1, mais moi j'en veux plus à l'arbitre de couper le jeu toutes les 30 secondes. J'ai même eu une image d'une action qui m'a bouleversé sur le terrain. C'était en première mi-temps où justement on essaye d'être bloc haut et on presse Neymar. Et, où Neymar, en pleine action, se demande à l'arbitre justement, voilà, il lève les bras et il dit bon, ben, je suis bousculé. Mais c'est le football. C'est le football et l'arbitre ne doit pas rentrer dans ce jeu-là et les joueurs non plus. Après, on rentre dans de la simulation, dans du grand n'importe quoi. Un match, je pense que Paris-Marseille, c'est avant tout un match d'hommes. Et c'est pour ça que dimanche, ben, on n'a pas vu un match d'hommes. Et je pense que c'est pas à cause des joueurs ou des équipes. Je pense que là, ça a été l'arbitre qui a adouci le classico. Non, mais c'est ça, mais tu veux dire qu'on surprotège il y a un débat depuis quelques semaines là-dessus, est-ce qu'il faut protéger les artistes de la Ligue 1, mais en même temps, ouais, mais aussi rentrer dans ce jeu-là, parce qu'on a beaucoup dit que Thomas prenait des coups. Est-ce que tu penses qu'on en parle trop de protéger les artistes enfin, comment dire? Chacun a
Après, il y a protéger et protéger. Moi, je sais que quand je vois des joueurs comme Neymar ou Cavani, pour moi, ce sont les meilleurs joueurs, font partie des meilleurs joueurs du monde. Bah, j'ai qu'une envie, c'est justement de faire mon job. Et mon job, c'est de pouvoir aller au duel, de pouvoir jouer avec mes qualités. Euh, mais c'est pas dans mon but de leur faire mal. Après, il y a des arbitres qui confondent justement le mot protéger. Et là, à la limite, tu peux même pas rentrer dans un périmètre d'1 mètre. Et je pense que ça, c'est complètement faux. Je pense que c'est la mauvaise. Bon. Quand tu parlais de cette discussion avec M. Bastien, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Oh, il a été classe. Il a admis que parfois on a été un petit peu dur dans nos duels. Mais moi, je pense pas du tout. Je pense que vraiment, ce Classico a été très, très doux. Alors, moi, je pars pas dans l'optique de jouer contre Paris et de me dire que je vais leur casser une jambe. Ça, c'est tout ce qui se passe autour. Les gens peuvent en parler, peuvent le dire. Mais en tant que joueur, ce qu'on a envie, c'est justement de pouvoir se confronter à ce style de joueur. Moi, je répète, voilà, Paris, c'est un rival et non pas un ennemi. Mais j'ai envie d'aller au duel à 100%. Et voilà, donc c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir aller au duel comme on a envie de le faire, tout en respectant l'adversaire. Adil, tu dis intelligemment de ne pas jubiler, on ne peut pas jubiler d'une blessure. Est-ce que tu penses qu'on en fait trop de la cheville, Neymar, peut-être nous les médias, mais on en fait trop? Je sais pas, je te dis la vérité, quand je rentre chez moi, je connecte la PlayStation. Après, ouais, mes potes le savent, hein, quand ils m'envoient des captures d'écran ou quoi, je m'embrouille avec eux. En plus, il y a un jeu qui est pas mal, c'est Fortnite. Je sais pas, vous ne savez pas? C'est le top du top. Voilà, donc voilà, après, si on revient sur Marseille, voilà, il faut être conscient qu'aujourd'hui, Paris, c'est au-dessus. Mais moi, je suis sûr et je suis persuadé qu'on peut faire tomber cette équipe du PSG. Et que si on rentre avec toute la même conviction, eh ben, on peut leur faire mal. Et est-ce que tu penses du coup que ce serait plus facile, ça peut être plus facile sans Neymar justement pour ce deuxième match? Après, je suis réaliste et je peux vous dire que sans Neymar, ça va être autre chose. Mais ça reste le PSG et ils ont un banc, même leur banc coûte des millions. Donc c'est une belle équipe avec un gros banc aussi, des joueurs à respecter, comme tout le monde d'ailleurs, mais ça reste des joueurs de haut niveau. Oui. Ça fait à peu près presque 30 ans que l'OM n'a plus gagné cette compétition. C'est une compétition qui est très importante pour les supporters. Est-ce que ça vous rajoute une pression supplémentaire? Ah, je sais pas, tu vas me la dire, tiens, je vais gérer différemment maintenant. J'aime bien les supporters même après les France, c'est pas trop Dans la- mais voilà, ça fait maintenant 30 ans, presque Ouais, 30 ans. je sais pas, moi franchement, par rapport aux stats, il y en a plein dans l'année, il y a eu plein de stats, et il y a eu à un moment donné, on a reçu la meilleure défense de Ligue 1, la deuxième meilleure défense d'Europe, ce qui était quand à ce moment-là. Après, on a reçu, ouais, il y a toujours des stats, toujours à en dire, mais ça c'est votre job. Moi, le mien, c'est 90 minutes à 100%. J'ai pas le droit d'être à 99%. Pour revenir sur l'engagement du Classico, est-ce que tu regardes l'ambiance des Classicos des années 90 en fait? Franchement, ouais. Ah ouais. Après parfois, j'ai vu certaines images d'anciens joueurs, comme Eric Dimeco, pour pas le nommer, mais à qui je salue. Mais ouais, c'est ça, un ballon entre deux, tu donnes ton corps à la science. Voilà. Et après, s'il y a faute, ben, l'arbitre sifflera, mais tu vas pas pour casser la cheville d'un joueur, parce que ce joueur a une famille, a des ambitions, et c'est son métier. Mais ballon entre deux, tu n'as pas à réfléchir, tu l'envoies en l'air. C'est comme ça que je vois les choses. Avec du respect, attention. Personnellement, Adil, quel regard tu portes sur ta saison? Rentable. Pour l'équipe de France aussi, rentable? Non, après, voilà, aujourd'hui, je suis dans un grand club, un club qui a su se faire respecter. Aujourd'hui, je pense qu'on est respecté. J'essaie de satisfaire mais voilà, mes coéquipiers, l'entraîneur et le public marseillais. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on soit déçu de moi. Donc pour moi, c'est une satisfaction, je suis heureux. Donc voilà, je pars du principe où à partir du moment où je triche pas et je donne tout ce que j'ai, eh ben, voilà, j'aurais fait mon job. Et c'est le plus important pour moi. Je pense que tu auras ta place pour cette Coupe du Monde. Ah, j'avais oublié ça aussi. J'espère, en tout cas de tout cœur. Mais ça va pas être facile.
Il y a du monde, il y a des jeunes. Je suis un peu moins jeune, mais je le sais et j'en suis sûr que je peux apporter quelque chose à cette équipe de France encore. À l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que du fait que ce soit la Coupe de France, justement, il n'y a pas la tentation pour vous de sacrifier un peu cette compétition-là, au sens où vous avez beaucoup d'autres objectifs? On sait que la bataille pour le championnat est très importante. Est-ce qu'il n'y a pas ce petit truc en tête? Bah ça, c'est une question compliquée pour moi parce que moi, tant qu'on joue tous les 3 jours, je suis le plus heureux. Voilà. Parfois, c'est pas facile. Euh, mais voilà, ce que je demande, c'est de pouvoir jouer le maximum de matchs avec l'Olympique de Marseille. Euh, Après, on a un effectif de 25 joueurs, plus ou moins. Et on aura besoin de tout le monde. Donc, je pense qu'il faut jouer le maximum de matchs. Essayer d'aller le plus loin possible dans chaque compétition. Et puis ça permettra à certains joueurs et à certains jeunes de pouvoir avoir du temps de jeu. Et puis, ça sera bénéfique pour l'année prochaine, tout ça. Donc après, voilà, il faut poser la question à l'entraîneur ou au club. Mais moi, tant qu'il y a de matchs, plus je suis heureux. Est-ce qu'il faut aborder ce match à Nice comme une finale? Parce que quand on regarde les quarts, si vous battez Paris, bon, c'était il y a un vrai poids jeu pour gagner ce trophée. Est-ce qu'il faut du coup jouer vraiment, comme tu dis, donner son corps à la finale, jouer une finale? C'est compliqué pour moi de dire que demain, je dois jouer comme si c'était une finale. J'ai pas vu qui est-ce qui avait parlé. Ouais, c'est ma petite expression. Les avoir, je sais pas, mais en tout cas, voilà, demain on va essayer de montrer que ce Marseille-là a du caractère et voilà, j'espère qu'on aura tous la conviction qu'on peut gagner, qu'on peut battre cette équipe. Ça fait 2 défaites d'affilée, Braga et donc Paris dimanche. Est-ce que tu sens que l'équipe est affectée par cet entraînement? Et content que c'est arrivé. Ouais, non, je le sens pas. Franchement, je le sens pas. On avait à digérer le voyage, la fatigue du match hier. Donc j'ai pas le temps de sentir la défaite de Braga. Pour moi, Braga, c'était pas une défaite. Parce que les matchs d'Europa League, justement, se jouent c'est aller-retour, donc c'est le but. Mais non, je ressens pas encore. Je veux dire, on n'est pas encore en état de crise de perdre au Parc des Princes et de rester à 2 points du deuxième. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'être en crise. Bonjour. La première, c'est quel est ton niveau à Fortnite? Et la deuxième, c'est on t'avait vu il y a quelques semaines, tu parlais déjà de pourquoi pas faire un très bon parcours en Europa League, voire la gagner. Est-ce que tu crois de plus en plus au vu du parcours, au vu du tirage, au vu des adversaires qui sont déjà éliminés? Ouais, à Fortnite, je suis pas mal. Je suis pas mal. Je construis mieux qu'avant. Tu as gagné? Ah oui, des top 1 en solo, en duo, en section, bien évidemment. Je suis pas mal. Non, moi, sincèrement, aujourd'hui, mon rêve le plus cher aujourd'hui, c'est de gagner l'Europa League avec l'Olympique de Marseille. Voilà, après, il faut essayer de partager notre envie, notre concentration, tous les matchs, penser au championnat, Coupe de France demain et l'Europa League, donc chaque chose en son temps. Mais voilà, si on me dit demain, tu préfères être deuxième ou gagner l'Europa League, sans hésitation, gagner l'Europa League. Mais toi, tu l'as dans le sang de cette compétition ensemble, toi, elle t'importe vraiment par rapport peut-être à d'autres footballeurs français qui la mettent peut-être derrière d'autres compétitions, voire le championnat. Toi, on sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement. Bah, ça me tient à cœur parce que je l'ai vécu avec Séville. J'aimerais la vivre ici à Marseille avec mes coéquipiers. Je surkiffe mon équipe, la mentalité qu'on a, donc j'aimerais vivre ce moment-là avec cette équipe-là. Et puis, déjà qu'on sera jamais les premiers pour la Ligue des Champions, alors pourquoi pas la même devise pour l'Europa League. Est-ce que la présence des supporters de Metz change quelque chose par rapport au match de dimanche, justement, pour vous dans l'état d'esprit? Ah, c'est toujours important. C'est vrai que de savoir qu'on se déplace en famille, moi voilà, c'est vrai que ça me donne, ça me fait chaud au cœur et ça fait toujours du bien, bien évidemment. D'autant plus qu'on a le meilleur public de France et de loin. Donc voilà, je peux être que fier. Adil, tu disais que vous n'étiez pas allé à Paris dans le bus, comme on dit. Est-ce que malgré tout, ce serait pas une solution, même si on va parler avec le coach, toi qui es derrière, défenseur, est-ce que tu te dis
pas, vu qu'en coupe, un nul peut vous permettre d'aller au bout, enfin de se qualifier avec une séance de pénal? Est-ce que ce serait pas une solution, tu penses, de blinder là? Ah, je sais pas. Je suis trop jeune pour répondre à des questions tactiques. Je ne sais pas. Moi, à titre individuel, je préfère qu'on aille à Paris sans complexe et qu'on aille les chercher. Après, ça, c'est le rôle de l'entraîneur de répondre à ça et je me sens mal à l'aise à répondre à une question de la place du coach. Tu disais tout à l'heure que tu ne voulais pas critiquer les attitudes des Parisiens. Est-ce que peut-être tu peux avoir ton avis sur les paroles de Thiago Silva après qu'il avait l'air de se plaindre de Payet Ouais, il a dit quoi? En fait, bon, on m'a dit, Il m'a dit que c'est dommage que Payet ait dit devant l'arbitre qu'il voulait lui faire mal en parlant de Neymar. Ça, ce n'est pas du foot. Voilà. Ah ouais. Là, c'est plein un peu de- Ah si, j'ai lu. Oh, c'est rien ça. Non, c'est rien. Le match, comme je vous l'ai dit, a été super doux. Après, il faut pas oublier que sur un... Voilà, en tant que joueur, on a quand même pas mal de pression. On a beaucoup d'adrénaline. Et je pense qu'il a voulu un petit peu intimider sur le moment, mais tout ça reste mignon pour moi. Dernière question, Annie. Qu'est-ce que tu voulais faire ton retour demain? Comment est-ce que tu te sens ces derniers temps et ça peut te faire du bien quelque part, même psychologiquement? Steph, j'ai pas beaucoup croisé, il était à fond dans sa récup. Steph, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Maintenant, je pourrais pas vous dire que psychologiquement ça va nous faire du bien parce que j'ai du respect pour tous mes coéquipiers et que bien évidemment, si on est 25 joueurs à 100% pour demain, ben, mieux ça sera. Merci, au revoir. Non, mais je les ai déjà vus jouer, ouais. Badil, il est malin pour parler d'autre chose, on va dire, que des choses importantes. Le coacher. Ah non, pas du tout, non. Ils se coachent tout seuls là-dessus, mais heureusement, ils font tous autre chose que ça de leur temps libre. Vous avez expliqué que le premier classico, le match du match, a été un peu trop long. Je sais pas, 6 cartons jaunes à 5. Donc si on lit le classico en termes de statistiques, ça a été un match très très engagé. En plus, il y a eu un blessé important, Neymar, du côté parisien. Donc c'était une boucherie, a priori, selon les stats, si on les lit comme ça. Sauf que Neymar, il s'est blessé tout seul et qu'effectivement, il y a eu beaucoup de cartons jaunes des deux côtés qui ont été plus qu'exagérés. Mais bon, si ça a permis de tenir le match, pourquoi pas. Sauf que 1 plus 2 plus 3 cartons jaunes font une suspension. Donc voilà, on a du coup, nous, beaucoup de joueurs exposés mercredi. Au moins 4, je crois. En cas de carton jaune, ils seront suspendus en championnat pour des matchs aussi importants que la Coupe. Qu'est-ce qu'il faut changer, Rudy? Il faut être plus efficace dans les zones de vérité. Il faut avoir un peu de réussite aussi, parce qu'on n'a pas eu de chance sur le premier but notamment. Tac de Jordan Amavi qui retouche le ballon avec le genou et qui relance Mbappé. Déviation de Rolando du ballon qui, à mon avis, passait à côté et rentre dedans. Bon voilà, il faut aussi un peu de réussite. Si on regarde les stats, on a fait jeu égal avec le PSG, voire mieux. On a plus tiré au but qu'eux, sauf qu'on a marqué 0 but. Eux, ils ont 2 tirs cadrés, ils ont 3 buts. C'est quand même assez magique par rapport au foot. Il n'y a que le foot qui permet ça. Par contre, ils ont gagné logiquement parce que leurs individualités ont fait la diff, notamment dans notre zone de vérité défensive. C'est là où il faudra être certainement meilleur aussi. Est-ce que ce sera plus facile sans Neymar? S'il n'y a pas Neymar, il y aura Di Maria. Après, la vraie question, c'est si Neymar est forfait contre le Real Madrid, ce qui semble être le cas. Est-ce qu'il va falloir qu'ils prennent le risque de faire jouer et Cavani et Mbappé en même temps pour eux, au risque de les perdre aussi pour le match le plus important pour eux. Donc voilà, sachant que
On joue 3 jours après. Pour eux, c'est que le deuxième match. Pour nous, c'est le 5e match. Donc ça, il va falloir que j'en tienne compte ou pas, d'ailleurs, parce que je n'ai pas trouvé les gars trop... En tous les cas, trop abattus psychologiquement. Le danger, c'était ça. Faut qu'on soit combatif, faut qu'on soit ambitieux, qu'on y aille pour se qualifier. Il n'empêche que où je remets les mêmes pour un esprit de revanche et pour montrer qu'avec, entre guillemets, la grosse équipe, on devait faire mieux, ou il faut beaucoup changer en tenant compte des cartons jaunes, des 5e matchs d'affilée, voilà, et du match de dimanche. Donc on verra, on fera une mayonnaise avec tout ça. Non, on dit que c'est plus un aioli par ici, non, hein? On fera un bon aioli avec tout ça. De sacrifier cette Coupe de France au sens où justement vous avez... Non, alors là, vous vous trompez de question. Hein. On veut se qualifier, elle sera sacrifiée pour rien. Je mettrai la meilleure équipe, et la meilleure équipe, est-ce que c'est avec les mêmes que dimanche ou pas? C'est ça la vraie question. Mais en tous les cas, on y va pour se qualifier. On n'a pas marqué dimanche, mais on sera peut-être pas obligé de marquer non plus mercredi pour se qualifier. Par contre, faudra être costaud, il faudra être solide. Maintenant, là aussi, le dilemme, c'est on a joué très haut, notamment tout le match, parce que de toute façon, après, on a été mené. On n'a rien souffert dans notre dos, et pourtant, on a pris 3 buts. Et on a pris les 2 premiers en étant tous derrière. Donc, l'aioli qu'il faudra trouver et qui soit de qualité pour qu'il soit appréciable, et ben, il faudra qu'il tienne compte de tout ça, et c'est pas simple. C'est pas simple. Justement, la particularité de la coupe, évidemment, c'est qu'avec un nul, vous pouvez quand même passer avec les pénaux. Ouais. Tout le temps que vous jouez pour gagner chaque match. Mais là, Bah oui, c'est plus facile pour... mais est-ce que le fait qu'un nul soit vous permette de se qualifier, est-ce que tu peux jouer avec le plus, comme on dit, Bah, on était à la 9e minute, on était tout le monde derrière, on a pris un but, et à la 26e, on était tout le monde derrière, on a pris un but. Donc voilà, est-ce que c'est la solution de rester tous derrière ou de continuer à être ambitieux, d'aller les presser, et quitte à s'exposer, à avoir des espaces? Je sais pas, on n'a pas souffert d'avoir laissé ces espaces-là, donc on verra. Il faudrait certainement être capable d'être meilleur, c'est ce que j'ai dit. Et dans nos 30 derniers mètres offensifs, et dans nos 30 derniers mètres défensifs aussi, ouais, ça c'est sûr. est-ce que Steve sera dans le groupe? On ne sait pas encore, on verra aujourd'hui. S'il est à 100%, il le sera. Et puis s'il ne l'est pas, on continuera avec Johan, qui n'a rien à se reprocher. On est tranquille si Johan joue dans le but, quoi. On a 2 très grands gardiens, donc il n'y a pas de problème particulier avec ça. Il faudra que Steve ne reprenne sa place que s'il se sent à 100%. On en saura plus tout à l'heure. Oui, ça me fait toucher dans votre fierté. J'espère, oui, j'espère. Il faut. On va jouer là-dessus, ouais. On est l'Olympique de Marseille, c'est toujours... on va essayer de jouer avec cette rivalité Paris-Marseille, ouais. PSG-OM, plus que Paris-Marseille. On va essayer de jouer là-dessus pour que les joueurs surpassent leurs envies, leur fatigue. Et oui, il va falloir qu'on soit capable de prouver qu'on est capable de se qualifier là-bas et qu'on est en passe de se donner les moyens de rejoindre le PSG au nombre de victoires en Coupe de France. Même si en passant Paris, on sera encore loin du bout, mais voilà, l'objectif c'est de se qualifier, il n'y en a pas d'autre. Et on donnera tout sur ce match-là sans penser à dimanche. Ouais, c'est bien ça. Bah, c'est bien. On se sentira moins seul déjà, ça c'est sûr. Voilà, c'est bien qu'ils soient là. J'espère qu'ils seront bien protégés et qu'ils se tiendront bien. Et bien sûr, ça par contre, j'en suis sûr, ils vont nous encourager comme ils font toujours quand on est à l'extérieur. C'est bien sûr que c'est un plus pour nous de les savoir avec nous, même s'ils ne seront pas finalement si nombreux qu'on aurait pu penser sur un stade de cette capacité, quoi. Vous parliez tout à l'heure de cet enchaînement de matchs. Ouais. Notamment, ce sera le 5e pour vous, mais si on part au début de l'année. Ouais. Est-ce que tu sens de la fatigue? Je l'ai senti dimanche, en tous les cas. Pas de lassitude psychologique, parce que les joueurs ont toujours envie de jouer. Et puis que de toute façon, on était sur une bonne série. Quand bien même, moi je pense que jeudi, après le match d'Europa League, on était toujours sur une bonne série. Parce que l'objectif, quand on est allé à Braga, c'est de se qualifier. Donc comme on s'est qualifié, on est resté sur une note positive et ça n'a rien eu à voir avec le résultat de dimanche. Voilà, et puis là, on sait qu'ils étaient meilleurs que nous dimanche, même si ça ne s'est pas spécialement vu à 100%, encore une fois, sur les intentions de jeu, mais en termes d'efficacité et d'individualité, ils ont été meilleurs. Mais comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. S'ils ne gagnent pas la Champions League, ça sera un échec pour eux. Peut-être encore plus retentissant que l'échec de la saison dernière en n'ayant pas gagné le championnat. Donc eux, ils misent tout sur la Ligue des Champions et c'est normal. Ils ont investi 400 millions pour ça. Ils ont 222 millions à l'infirmerie pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis
qu'il faudra voir s'ils prendront le risque d'aligner leurs meilleurs joueurs. Mais encore une fois, est-ce que les joueurs qui sont sur le banc de touche au Paris Saint-Germain ne sont pas aussi leurs meilleurs joueurs, voilà, quand ils sont capables de sortir Di Maria, Pastore, Thiago Motta ou Meunier, ils ne perdent pas grand-chose, quoi, je pense. Mais je n'ai pas répondu à la question, je pense. J'avais commencé à dire, Vous partez demain matin Ouais. Ouais. C'est important, là, j'insiste là-dessus, mais La régénération, ouais, et puis l'aspect psychologique, oui. Je pense que tourner en rond à l'hôtel toute la journée et de rien faire, c'est une erreur. On sera beaucoup plus dynamique en partant demain matin, à ce qui se repose aujourd'hui. Justement, on lutte contre la lassitude psychologique. Et puis le tirage, il est ce qu'il est, voilà. C'était un peu bizarre de voir dans ce calendrier, mais bon, ça c'est un appel à la machine. Je ne sais pas s'ils font toujours ça, qu'ils mettent tous les ingrédients dans la machine au Canada, là-bas, dans l'ordinateur. Avec l'ordinateur, il nous sort trouver un Lyon-Saint-Etienne et un Paris-OM en même temps, la même journée, c'est déjà un peu particulier. Et puis la placer entre un quart de finale, un 16e de finale de l'Europa League et un quart de finale de la Coupe de France, c'est aussi un peu particulier, parce que toutes ces équipes-là, elles peuvent se rejouer 2 ou 3 fois en l'espace de quelques semaines, quoi. Bon, c'est comme ça, c'est pas un problème. Vous voulez dire, on avait pleuré après le match, en conférence de presse, après le match dimanche, l'aspect offensif. Oui. Comment vous expliquez les difficultés dans la dernière passe à Paris? On les a sentis timorés, vos joueurs. Non, pas timoré. Je pense qu'en ce moment, enfin, sur le match de Paris, on a peut-être rajouté une touche de trop un peu dans tous les secteurs de jeu. Et il va falloir qu'on retrouve plus de fluidité par rapport à ça. Et puis une conviction d'aller au bout de nos intentions. Ouais, je pense qu'encore une fois, on a tiré 15 fois au but. Je crois qu'on a cadré 6 fois, ce qui est plutôt bien. Mais Areola a dû s'employer que 2 fois, peut-être sur les 6 ou quelque chose comme ça. Il faut avoir envie de le rentrer avec dans les buts. Et c'est là-dessus qu'il va falloir retrouver de la grinta, mais je pense que ça va aussi avec l'aspect psychologique et la fraîcheur mentale dont on parlait il y a quelques secondes. Oui, Lucas, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, je pense, après le match, je ne m'attendais pas à ce qu'on perde 6-5 au carton. Je pense que c'était peut-être le premier à ce moment-là du match. Et je voulais surtout pas finir à 10. Puis on perdait déjà 2-0, donc rentrer à Morgan Sanson encore plus offensif et normalement plus efficace. Ça me paraissait être quelque chose de... Même si bien évidemment qu'il n'y a aucun joueur qui aime sortir en première période, mais il ne faut pas non plus que vous, les médias, ou dans l'histoire du football, on n'ait pas le droit, les coachs, de faire un changement en première période sous peine d'être pénalisé d'une sanction individuelle sur un joueur. Pas du tout. Pas du tout. C'était aussi le protéger, l'avoir pour mercredi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que c'était important de se donner les meilleurs moyens de revenir et de faire un résultat positif, ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Bah, insister, non, allez-y, vous gênez pas. Je sais pas, j'en sais rien. Faut vivre avec son groupe pour savoir ça. Dernière question, vas-y. La question qu'elle a dit tout à l'heure, le PSG après le match, notamment par l'intermédiaire de Thiago Silva, a dit que le joueur marseillais avait un traitement de faveur à Neymar. Vous avez revu le match, est-ce que vous trouvez qu'il vous bah, même si on échangerait bien leur pelouse du Paris Saint-Germain avec celle du Vélodrome, je crois qu'il faut qu'ils se plaignent contre la pelouse, quoi, pour la blessure de Neymar et sur rien d'autre. L'ensemble du match, vous l'avez revu, Oui, je l'ai revu. Il y a eu autant de fautes d'un côté que de l'autre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, on ne fait pas des matchs sur des déclarations. Voilà. Ils ont gagné en championnat, faisant en sorte de nous qualifier en coupe. Est-ce que tu constates qu'il y a eu un peu d'agacement dans le groupe par rapport à certains Parisiens qui tombaient un petit peu facilement? Il y a un arbitre qui doit juger ça, voilà, quand il y a simulation ou pas. Voilà, on fait confiance aux hommes au noir, même si effectivement j'étais un peu inquiet de la nomination de Benoît Bastien avant le match, mais on a perdu grâce à à cause de la qualité parisienne et à cause un peu du fait de ne pas être à 100% nous dans tous les domaines, parce que pour faire un résultat contre le PSG, pour créer la surprise mercredi, il faut être à 100% dans tous les domaines. Voilà, donc on va essayer de s'en rapprocher, espérons qu'on en ait les moyens, et puis on verra si tout le monde est à la hauteur, y compris M. Turpin, qui fait lui aussi, comme M. Bastien, partie des meilleurs arbitres français. Est-ce que malgré la défaite, vous n'avez pas réalisé une bonne opération finalement ce Bah, week-end? ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait un match peut-être plus important sur les deux, celui de dimanche et celui de mercredi, c'est celui de mercredi qui est plus important. Parce que la coupe, où vous passez, où vous êtes éliminé. En championnat, non seulement on savait qu'il y aurait encore 11 matchs derrière,
Et après, je pense, j'en ai parlé aux joueurs, je pense qu'il y a un élément important qui a peut-être joué, c'est aussi de savoir que Monaco et Lyon n'aient pas gagné. Ça nous a peut-être aussi un petit peu aseptisé. Et Dieu sait si j'ai mis en garde les joueurs avant le match, quelques-uns individuellement, collectivement, je leur ai dit, voilà, c'est pas parce que Monaco et Lyon n'ont pas gagné qu'il ne faut pas tout faire pour gagner ce soir et garder la même envie. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on avait un peu d'énergie en déficit dimanche, et espérons qu'on soit à bloc mercredi, même si ça paraît un peu illogique. Merci beaucoup. Merci.